Bienvenue dans ce voyage fascinant à travers le monde scintillant des miroirs. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets étonnants de fabrication que peu de personnes connaissent et qui pourraient bien changer votre façon de voir ces objets du quotidien. Les miroirs nous accompagnent depuis des millénaires et pourtant leur fabrication reste un mystère pour beaucoup d'entre nous. Imaginez un monde sans miroir, impossible de vérifier votre apparence avant de sortir, impossible de conduire en toute sécurité, impossible même d'explorer l'espace comme nous le faisons aujourd'hui. La première forme de miroir utilisée par l'humanité n'était rien d'autre qu'un simple bol d'eau calme, reflétant le visage de nos ancêtres curieux. Les premiers miroirs fabriqués datent d'environ 4500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie et en Égypte, où ils étaient faits de métal poli comme le cuivre, le bronze ou l'or. Ces objets précieux étaient réservés aux élites et considérés comme des symboles de richesse et de pouvoir. Les Romains ont perfectionné l'art du miroir en utilisant un alliage d'étain et de plomb, mais c'est véritablement à Venise, au XIIIe siècle, que la révolution des miroirs a commencé. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en découvrir davantage sur les objets fascinants qui nous entourent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. La fabrication moderne des miroirs commence par la production du verre, matériau composé principalement de silice que l'on trouve abondamment dans le sable. Le processus débute dans d'immenses fours où le sable, mélangé à de la soude et du calcaire, est chauffé à des températures avoisinant les 1500 degrés Celsius. Cette mixture incandescente devient alors liquide et homogène, prête à être transformée en une feuille de verre parfaitement plane. La méthode la plus courante aujourd'hui pour produire le verre plat est appelée le procédé float, inventé par Sir Alastair Pilkington en 1952 après des années d'expérimentation. Pilkington, ingénieur britannique visionnaire, cherchait à améliorer la qualité du verre disponible à son époque, qui présentait souvent des imperfections et des ondulations. Son innovation révolutionnaire consistait à faire flotter le verre en fusion sur un bain d'étain liquide, permettant ainsi d'obtenir des surfaces parfaitement planes et lisses des deux côtés. Dans ce procédé, le verre fondu est versé sur un bain d'étain liquide maintenu à environ 1000 degrés dans une atmosphère contrôlée composée d'azote et d'hydrogène pour éviter l'oxydation. La différence de densité entre le verre et l'étain fait que le premier flotte naturellement sur le second, s'étalant en une couche d'épaisseur uniforme. Cette feuille continue de verre avance lentement sur le bain d'étain, refroidissant progressivement jusqu'à devenir assez solide pour être extraite sans se déformer. Une fois sortie du bain d'étain, la feuille de verre continue son parcours à travers un long tunnel de refroidissement appelé l'air, où sa température diminue graduellement pour éviter les tensions internes qui pourraient la fragiliser. À la sortie du lair, le verre est inspecté automatiquement par des systèmes optiques sophistiqués, capables de détecter la moindre imperfection, bulle ou inclusion. Le verre est ensuite découpé en grandes plaques aux dimensions standardisées, prêtes à être transformées en miroirs, fenêtres ou autres produits verriers. Pour transformer cette feuille de verre en miroir, il faut lui appliquer un revêtement réfléchissant. Et c'est là que la magie opère vraiment. Historiquement, on utilisait un amalgame d'étain et de mercure, une technique développée à Venise au XVIe siècle qui a dominé la production pendant plus de 300 ans. Cette méthode produisait des miroirs d'une qualité exceptionnelle, mais était extrêmement dangereuse en raison de la toxicité du mercure, causant de nombreuses maladies et décès parmi les artisans. Aujourd'hui, le procédé utilisé est beaucoup plus sûr et s'appelle l'argenture, bien que l'argent ait été largement remplacé par l'aluminium dans la production de masse. Avant d'appliquer le revêtement réfléchissant, le verre doit être parfaitement nettoyé pour éliminer toute poussière ou graisse qui pourrait compromettre l'adhérence du métal. Ce nettoyage se fait généralement en plusieurs étapes, combinant des détergents, des solutions acides et alcalines et de l'océano déminéralisé, suivi d'un séchage dans un environnement sans poussière. La plaque de verre impeccablement propre est ensuite placée dans une chambre sous vide où une fine couche d'aluminium ou d'argent est déposée par un procédé appelé pulvérisation cathodique. Dans cette technique, des atomes de métal sont arrachés d'une cible par bombardement d'ions et se déposent uniformément sur la surface du verre, formant une couche d'une épaisseur de quelques nanomètres seulement. Cette couche métallique constitue la surface réfléchissante du miroir, mais elle est extrêmement fragile et sensible à l'oxydation, nécessitant une protection supplémentaire. Pour protéger le revêtement métallique, plusieurs couches de peinture protectrice sont appliquées au dos du miroir. Généralement, une première couche de cuivre, suivie de vernis et de peintures époxy. Ces couches de protection sont essentielles non seulement pour préserver les propriétés réfléchissantes du miroir, mais aussi pour le rendre résistant au choc et à l'humidité. Une fois la peinture séchée, le miroir est à nouveau inspecté pour s'assurer qu'il répond aux standards de qualité avant d'être découpé aux dimensions souhaitées. Les bords sont ensuite polis ou biseautés selon les spécifications du produit final.
un processus qui nécessite une grande précision pour éviter d'endommager le revêtement ou de créer des éclats dans le verre. Les miroirs modernes ne sont pas tous fabriqués de la même manière, certains types spéciaux requièrent des procédés supplémentaires ou différents. Les miroirs sans teint, utilisés dans les salles d'interrogatoire ou comme vitres d'observation, sont conçus pour être transparents d'un côté et réfléchissants de l'autre, un effet obtenu en appliquant une couche métallique extrêmement fine. Les miroirs grossissants contiennent une surface concave qui agrandit l'image, tandis que les miroirs de télescope utilisent des surfaces paraboliques pour concentrer la lumière en un point précis. Les miroirs de sécurité que l'on trouve dans les magasins ou au coin des rues sont fabriqués à partir de matériaux incassables comme le polycarbonate recouvert d'un film réfléchissant. Dans les applications de haute technologie comme les lasers ou les instruments scientifiques, on utilise des miroirs diélectriques composés de multiples couches alternées de matériaux à haut et bas indice de réfraction. Ces miroirs spéciaux peuvent réfléchir sélectivement certaines longueurs d'onde tout en laissant passer les autres, une propriété cruciale pour de nombreuses applications optiques avancées. La fabrication des miroirs continue d'évoluer avec les avancées technologiques, notamment dans le domaine des nanotechnologies qui permettent de créer des surfaces aux propriétés optiques extraordinaires. Les chercheurs travaillent sur des miroirs intelligents capables de changer leurs propriétés réfléchissantes en fonction des conditions ou des besoins, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans l'architecture, l'énergie solaire et l'électronique. D'autres innovations concernent les miroirs écologiques, fabriqués sans métaux lourds et conçus pour être entièrement recyclables, répondant ainsi aux préoccupations environnementales croissantes. Il est fascinant de penser que cet objet apparemment simple que nous utilisons quotidiennement est le fruit de siècles d'innovation et de perfectionnement technologique. La prochaine fois que vous vous regarderez dans un miroir, souvenez-vous du voyage extraordinaire des matières premières et des processus sophistiqués qui ont permis sa création. Des sables du désert au laboratoire de pointe, des anciennes techniques artisanales aux chaînes de production automatisées, les miroirs racontent une histoire de génie humain et d'adaptation constante. Et si les miroirs peuvent nous montrer notre reflet, ils reflètent également l'ingéniosité et la créativité humaine à travers les âges, un témoignage silencieux mais éloquent de notre quête perpétuelle de beauté, de précision et de connaissance.